cette semaine, en conférence, je te donne 10 astuces pour t'aider à dépasser tes limites. Tout d'abord, il faut reconnaître sa zone de confort. Habituellement, on la reconnaît bien, notre zone de confort. Ce qui est plus difficile, c'est de la franchir. Franchir notre zone de confort, ça fait que ça nous met dans un état déstabilisant. Il y avait la psychologue sportive Sophie Huguet qui a mentionné que sortir de sa zone de confort, ça crée une zone de turbulence émotionnelle qui est parfois difficile à gérer. Pour te motiver à sortir de ta zone de confort pour ton défi, je te demanderais de prendre une feuille de papier. En haut de la feuille, tu écris ton défi. Dans le bas de la feuille, tu fais un cercle. À l'intérieur du cercle, qui représente ta zone de confort, tu écris qu'est-ce qui est facile pour toi par rapport à ce défi-là. Par exemple, si moi, mon défi, c'est de manger plus de poissons, bien, dans ma zone de confort, je vais écrire que le saumon, j'aime ça, puis c'est facile pour moi. Manger une recette de saumon à chaque semaine, c'est pas sortir de ma zone de confort parce que j'en mange déjà et j'aime ça. Alors, à l'intérieur de ton cercle, qui représente ta zone de confort, tu écris qu'est-ce qui est facile par rapport à ton défi. À l'extérieur, tu écris ce qui va être plus difficile par rapport à ton défi. En nommant les choses qui vont être à l'extérieur de ta zone de confort, ça va t'aider à faire une liste des petites choses que tu es capable de faire pour sortir justement de cette zone de confort-là. Puis tu vas t'apercevoir que ce n'est pas si difficile que ça de le faire. Il faut juste les nommer. Cette feuille-là, je t'inviterai à la mettre à un endroit où tu vas la voir à tous les jours. Trouve un sens à ton défi. Ton défi, je trouve que c'est vraiment important de focuser sur le fait qu'il est personnel à toi. On n'est pas là pour épater la galerie, là. On ne veut pas un défi pour épater la galerie. On veut un défi qui va te rendre fier de le réaliser. S'imposer des limites, ça demande un grand effort émotionnel. Peu importe le défi que tu vas choisir, probablement que ça va finir par jouer dans tes émotions à un moment donné. Donc, opte pour un défi qui te ressemble, puis non pour épater la galerie. Va chercher les ressources nécessaires que tu as besoin pour réaliser ton défi. Par exemple, si ton défi, c'est de manger plus de poissons, bien d'aller jaser avec le poissonnier, ça serait peut-être une bonne idée. Ça serait de te mettre un allié de ton côté. Le soutien des autres est essentiel quand on veut se dépasser. Alors, n'oubliez pas ça. Le soutien des autres est essentiel. On est chanceux avec Membre Actif, vous allez en avoir du soutien, c'est certain. Même si vous ne mentionnez pas que c'est un défi pour vous, juste de demander c'est quoi les meilleures recettes de poisson, vous allez en avoir plein, et vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Assumez vos points faibles. Reconnaître ses faiblesses, c'est être à l'aise avec elles. C'est ce qui va t'aider à prendre conscience de tes points forts. Puis c'est avec l'appui de tes points forts que tu vas être capable de surmonter tes points faibles, si on veut. Laisse faire les critiques, hein? Il y en a des gens qui vont vous critiquer, c'est certain. Il y en a, moi j'appelle ça les jaloux. Il y a des jaloux qui vont vouloir vous décourager. Il y a des jaloux qui vont vous dire ben voyons, goûte pas ça, cette recette-là, ça sera pas bon. Voyons pourquoi tu penses à la fin t'inscrire à une chose d'escalade, tu n'y arriveras jamais. Ben, ça se peut que ce soit ça ton défi, hein, d'escalader un mur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se peut. Alors, on laisse faire les jaloux. On focus sur notre défi à nous, puis qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver. Accepter qu'un échec est possible. Accepter qu'un échec est possible, ça, c'est pas facile, hein? Ça vient jouer dans nos émotions, ça vient rentrer dans nos culpabilités parfois. Ça se peut que tu essayes une recette de poisson puis que toi, tu ne l'aimes vraiment pas. Est-ce que ça veut dire que ta prochaine recette de poisson, tu ne réessayes pas le même poisson à prêter autrement? Non. On essaye, on continue, on ne lâche pas. Les obstacles puis les imprévus,
C'est ça qui nous aide à grandir si tu es capable de ne pas te taper sur la tête. Si tu es capable de ne pas te dire « Oh mon Dieu, je ne suis pas bonne, je n'ai pas réussi cette fois-là. » Vas-y progressivement, un petit objectif à la fois. Avec Mince à Vie, on a souvent sur notre courbe de poids l'objectif 5 %. Fais la même chose. Fractionne ton défi en petits micro-objectifs. Ce que ça va faire, c'est que ça va te créer une zone de bonheur. Ça enclenche le cercle vicieux de la réussite. Quand on réussit quelque chose, on est tellement fiers. Après, ça nous propulse pour le prochain objectif afin d'arriver à ton gros défi. Entoure-toi de gens qui osent dans la vie. On apprend beaucoup par l'imitation, par l'identification. Alors, entoure-toi de gens qui vont te propulser vers le haut. Laisse faire les jaloux. Motive-toi avec les personnes qui t'entourent et qui t'encouragent dans ton processus de perte de poids. Visualise ton chemin. Visualise la route que tu vas prendre pour arriver à ton défi. Les sportifs utilisent beaucoup ça, l'imagerie mentale, et ça les prépare à l'épreuve. Ne vous trouvez pas d'excuses. Aucune excuse possible. Tu sais, les « Ah, j'ai pas le temps, je vais le faire demain. Ah, demain, peut-être que ça va aller mieux. Je me sens pas bien. » Non, pas d'excuses. Trouve-toi la motivation pour y arriver. Rester dans le plaisir. Très important. Si ton défi, c'est une montagne à surmonter, puis que tu n'as pas de fun à le réaliser, ben, tu vas l'abandonner avant la fin. Choisis-toi quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te rendre fier de le dépasser, de le réaliser, de l'atteindre, cet objectif-là. Le sentiment qu'on éprouve après une épreuve, un défi remporté, c'est incomparable. Je pense juste à celles qui sont au maintien. Quand vous avez reçu par la poste ou reçu entre vos mains d'une conférencière votre certificat de mérite. Souvenez-vous comment vous pouviez vous sentir fier de vous. Célébrez vos progrès. Le plaisir, ça va augmenter votre niveau de dopamine et d'endorphine, deux hormones qui procurent une immense sensation de bien-être. Ça va vous inviter aussi à persévérer, d'où l'objectif de se mettre des petits sous-objectifs pour persévérer dans votre défi, réussir à y arriver. Je suis certaine que vous êtes capable. Ma pensée de la semaine. Les grandes choses ne se produisent jamais dans ta zone de confort.